Une nuit tranquille, dans un appartement de vacances au Portugal. Une fillette endormie. Et soudain, plus rien. Madeleine McCann, 3 ans, disparaît sans laisser de traces, et le monde entier s'arrête. Qu'est-il vraiment arrivé à Maddie? Une disparition qui, plus de 15 ans après, continue de hanter les esprits et de défier toute logique. Aujourd'hui, nous replongeons dans l'affaire qui a bouleversé des millions de personnes et laisse encore des questions sans réponse. Le 3 mai 2007, la famille McCann passe des vacances idylliques dans la station balnéaire de Praia da Luz, au Portugal. Kate et Gerry McCann, un couple de médecins britanniques, sont accompagnés de leurs 3 enfants, Madeleine, âgée de 3 ans, et ses 2 frères et sœurs jumeaux, Hamley et Sean, âgés de 2 ans. La station est un lieu prisé des familles, offrant une atmosphère paisible, propice aux vacances en famille. Ce soir-là, les McCann et leurs amis, avec qui ils voyagent, décident de dîner au restaurant Tapas, situé à quelques dizaines de mètres de leur appartement. Confiant dans la sécurité du complexe, le groupe d'amis établit un système de surveillance. Toutes les 20 à 30 minutes, l'un des adultes quitte la table pour vérifier si les enfants dorment paisiblement dans leur chambre. Aux alentours de 22 heures, Kate McCann effectue son tour de vérification. Mais en ouvrant la porte de la chambre, elle découvre avec horreur que le lit de Madeleine est vide. La fillette a disparu, et les seules traces visibles sont une fenêtre ouverte et des rideaux qui bougent avec la brise. Aussitôt, Kate et Gerry McCann alertent leurs amis et le personnel du complexe. La nouvelle se répand rapidement, et les recherches commencent dans une atmosphère de panique et de confusion. La police portugaise est alertée, mais les premières heures s'avèrent décisives pour toute disparition d'enfants. Et le temps perdu à organiser les recherches réduit considérablement les chances de retrouver Madeleine. Dans les premiers instants, des erreurs dans la gestion de la scène de la disparition compromettent l'enquête. La chambre des McCann, qui aurait dû être préservée en tant que scène de crime, est envahie par des curieux et des membres du personnel. La contamination des preuves rendra ensuite difficile l'analyse des indices. Les pistes sont nombreuses mais confuses. La police locale interroge les McCann, leurs amis et le personnel de l'hôtel, mais aucun suspect ne se démarque réellement. Madeleine semble s'être volatilisée. Rapidement, l'affaire Madeleine McCann attire l'attention des médias du monde entier. La photo de la fillette au visage angélique fait la une de tous les journaux. Les chaînes de télévision diffusent des appels à témoins, et les réseaux sociaux relaient l'information à une vitesse sans précédent. Les McCann font tout leur possible pour sensibiliser l'opinion publique, apparaissant dans plusieurs émissions et sollicitant l'aide de personnalités influentes, y compris des politiciens et des célébrités. L'implication de la presse britannique dans l'affaire joue un rôle déterminant, mais parfois controversé. Des rumeurs se répandent et les spéculations vont bon train. Certains journalistes, en quête de sensation, suggèrent même que les McCann eux-mêmes pourraient être impliqués, ce qui déclenche une véritable tempête médiatique. Le couple doit faire face à une double épreuve. Non seulement ils ont perdu leur fille, mais ils doivent également se défendre contre des accusations implicites de négligence, voire de culpabilité. Les théories sur ce qui a pu arriver à Madeleine se multiplient. Parmi les hypothèses explorées par la police portugaise et la police britannique qui participent aux investigations, certaines reviennent régulièrement. L'enlèvement par un prédateur local ou un réseau. L'une des premières hypothèses est que Madeleine aurait été enlevée par un prédateur sexuel opérant dans la région, ou par un réseau de trafic d'enfants. Des témoins rapportent avoir vu un homme suspect près de l'appartement ce soir-là, mais malgré de nombreux portraits robots et appels à témoins, aucune identification formelle ne permet d'avancer sur cette piste. L'implication accidentelle des McCann, les enquêteurs portugais, dans un tournant surprenant, envisagent la possibilité d'un accident domestique suivi d'une dissimulation par les McCann eux-mêmes. Cette hypothèse controversée repose sur des indices limités et des interprétations discutables. Les McCann nient catégoriquement cette accusation et dénoncent ce qu'ils considèrent comme un acharnement de la police portugaise. Un enlèvement opportuniste. Certains pensent que Madeleine aurait pu être enlevée par un individu de passage,
qui aurait vu une opportunité lorsqu'il a remarqué que les enfants étaient seuls dans l'appartement. Cette théorie est plausible, mais les enquêteurs n'ont jamais pu identifier de suspect correspondant à cette hypothèse. Un réseau de trafiquants. Dans cette hypothèse, Madeleine aurait été enlevée pour être vendue à l'étranger. Plusieurs organisations criminelles, impliquées dans le trafic d'êtres humains, sont connues pour opérer dans certaines zones touristiques. Cette piste est examinée par Interpol et d'autres organismes internationaux, mais aucune preuve concrète ne permet de confirmer cette théorie. Chapitre 5. Le rôle de la police britannique et les nouvelles enquêtes. En 2011, la police britannique lance l'Opération Grange, une enquête de grande envergure visant à reprendre le dossier Madeleine McCann depuis le début. Cette initiative, encouragée par les McCann, permet de réexaminer les témoignages, les preuves matérielles et les pistes abandonnées par les enquêteurs portugais. Les enquêteurs britanniques identifient de nouveaux suspects potentiels et explorent certaines pistes négligées. Mais là encore, le mystère demeure. L'opération Grange débouche sur de nouvelles théories, notamment celle d'un pédophile allemand, Christian Bruckner, qui aurait été dans la région au moment de la disparition. En 2020, il est désigné comme principal suspect par la police allemande. Bruckner, qui a un passé criminel, est incarcéré pour des crimes sans lien direct avec l'affaire McCann. Mais les enquêteurs découvrent qu'il se trouvait près de Praia da Luz le soir de la disparition. Cependant, malgré cette découverte, les preuves restent insuffisantes pour l'inculper formellement. Au-delà du drame personnel des McCann, l'affaire Madeleine McCann a un impact considérable sur la société et les pratiques touristiques. La disparition de Madeleine suscite une prise de conscience mondiale quant aux dangers potentiels pour les enfants dans des zones touristiques. De nombreux parents prennent des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité de leurs enfants en vacances. L'affaire incite également les hôtels et complexes touristiques à renforcer leurs dispositifs de sécurité. La famille McCann, quant à elle, mène un combat sans relâche pour retrouver leur fille ou, au minimum, obtenir des réponses. Ils créent une fondation et collectent des fonds pour financer des recherches et sensibiliser l'opinion publique aux dangers d'enlèvement d'enfants. À ce jour, plus de 15 ans après les faits, l'affaire Madeleine McCann reste un mystère non résolu. Elle soulève encore de nombreuses questions. A-t-elle été enlevée par un réseau? Est-elle encore en vie quelque part? Qui sont les responsables? L'affaire McCann, à l'instar d'autres grandes énigmes criminelles, est devenue un symbole de la quête de justice qui dépasse les frontières et les générations. Pour les McCann, l'espoir de retrouver Madeleine vivante est encore là, bien que le poids des années pèse lourdement sur leurs épaules. Vous voulez en savoir plus sur les mystères non résolus et les affaires qui défient la logique? Abonnez-vous à Dossier Noir pour ne manquer aucune enquête. Ensemble, explorons les profondeurs de ces histoires troublantes et, qui sait, peut-être un jour, nous percerons le mystère de la disparition de Madeleine McCann.